L'industrie du cinéma québécois se trouve depuis les quelques dernières années en difficulté en raison de son manque de popularité au Québec. Et cela est causé par différents facteurs. Le manque de démographie, le manque de financement et de budget, le manque de promotion, la reconfiguration de la diffusion par des plateformes de streaming comme Netflix, et plus précisément la trop grande diffusion de films américains ou provenant d'ailleurs. Le public est beaucoup plus restreint, donc ça va rejoindre, à la base, ça va rejoindre moins de gens puisqu'on est seulement 8 millions au Québec, on est seulement 8 millions à pouvoir s'identifier à ça, tandis que si on compare ça au cinéma hollywoodien, par exemple, sont plus de 300 millions, je crois, aux États-Unis. Donc, c'est sûr qu'entre un cinéma hollywoodien et un cinéma québécois, il y a une grosse marge démographique. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger. D'ailleurs, selon le Journal de Montréal, en 2016, 16 de nos 32 films n'ont pas attiré 3000 spectateurs. Voilà ce qui devrait faire réfléchir Téléfilm et la SODEC. De plus, selon Radio-Canada, ceux qui ont fréquenté les salles de cinéma québécoises en 2018 l'ont fait davantage pour aller voir les films hollywoodiens que pour les longs métrages de la cinématographie québécoise. Moi, je fais un sondage à chaque fois que je donne un cours de cinéma, par exemple un cours de scénarisation de premier cycle, je fais un sondage anonyme pour pas que personne, et je dis, bon, donnez-moi les 5 films que vous avez préférés ces 5 dernières années, les 5 jeux vidéo et les 5 téléséries. Et je dois dire que 90% des réponses, ce sont des films, des téléséries ou des jeux vidéo américains. Ce sondage prouve le manque d'intérêt des jeunes générations envers leur propre cinéma. Mais oui, la promotion, c'est super important. Puis en tout cas, au moins, il y a la radio, on en parle à la radio aussi. On en parle à la télé un petit peu, puis il y a le gala du cinéma québécois, il y a ces initiatives-là, mais le plus qu'on va pouvoir en faire, plus qu'on peut donner aux gens le goût de venir nous voir, ben c'est plus. Mais la promotion est super importante. Ouais. Ce changement de génération vient avec l'évolution technologique. Donc, les films sont désormais beaucoup plus sur des plateformes qui sont accessibles à tous. Ben, je pense que la différence, c'est qu'avant, il y avait comme des questions nationales qui prenaient une grande importance dans la société. T'sais, avec les référendums, tout ça, les gens étaient très attachés à la culture québécoise. Aujourd'hui, il y a une espèce d'éclatement de tout ça, puis le fait qu'on ait accès à des plateformes comme Netflix, comme Crave, comme tout ça, qui nous donne accès à plein de contenus de plein de nationalités différentes, ça fait en sorte que notre intérêt est plus dispersé un peu partout. Malheureusement, la plupart d'entre eux font peu la promotion de nos films d'ici. C'est pour cette raison que certaines solutions devraient être employées. Soit faire une plateforme uniquement pour des films ou des séries québécoises, un peu à l'image de Netflix, ou imposer des taux à Netflix, des taux de contenu québécois. Malgré les difficultés du cinéma québécois, celui-ci s'en sort très bien. Je pense que le cinéma québécois se porte vraiment très bien. Il se porte très bien. L'avenir, je le vois très positif. Puis peu importe comment ça va prendre comme forme, je pense qu'on va tout le temps vouloir raconter des histoires. Puis les histoires de demain, ben, sont en train de se préparer aussi avec tous ces jeunes-là qui comme des éponges, attrapent tout ce qui se passe autour d'eux, puissance grand V. Là, tu sais. Mais moi, j'ai beaucoup confiance. Je pense que tant qu'on va vouloir entendre des histoires qui nous concernent, il va y avoir de la place pour notre cinéma et pour notre télévision.